L'utilisation d'éthiques pour partager en temps réel des informations, atteindre des utilisateurs, recueillir leur retour, collecter des données est un phénomène qui gagne en popularité. Seulement, l'impact d'éthique sur la vie des agriculteurs reste encore à prouver. Conscient de ce fait, le CORAF, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en place le marché des innovations et des technologies agricoles. Le MITA est une application web mobile d'information sur les innovations et technologies agricoles améliorées ainsi que de leurs transactions. Son objectif premier est de servir d'interaction directe entre les utilisateurs de la recherche et les promoteurs. En plus de sa vision de vouloir accroître l'utilisation et l'adoption des meilleures technologies et innovations agricoles afin de transformer l'agriculture africaine, MITA rend visible la démonstration virtuelle des technologies améliorées avec des témoignages des paysans, éleveurs, transformateurs, entrepreneurs. Le marché des innovations et des technologies agricoles intervient dans 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, couvrant ainsi 12 300 000 km². Donc c'est rare pour la production de mouches pour l'alimentation de la volaille. Je m'excuse. Voilà pour la production de la volaille. L'élevage de larves de mouches. Donc nous avons pensé. Habituellement, les poulets dans nos contrées se nourrissent de termites. Mais compte tenu du fait que nous n'avons pas encore mis au point cette technologie, nous avons espéré voir cette technologie développée par certaines structures. C'est celle concernant les larves de mouches que nous avons observées et donc cela a attiré notre attention pour pouvoir nous servir de ces larves-là pour nourrir la volaille dans notre pays. Donc voilà en gros les technologies qui nous ont intéressés. Mais il faut dire que ce sont toutes des machines. Les quantités, il faut le dire, nous n'avons pas, comme on le dit en ivoirien, nous n'avons pas le bic rouge dans notre main. Donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur un certain nombre de choses. Donc de la délégation malienne, j'ai le plaisir de vous présenter les technologies que le Mali a vraiment souhaité acquérir. Donc on a en tout contacté 7 pourvoyeurs de technologies. Donc on a commencé d'abord par le CRS fruits et légumes du Burkina Faso. À ce niveau, nous avons à peu près 3 technologies qui nous ont intéressés, qui sont les semences de tomates d'hivernage. On a aussi la technologie de valorisation des sous-produits de la mangue en aliments pour animaux et les variétés améliorées de la patate douce à chair orange, qui nous intéressent aussi beaucoup. Donc déjà, nous avons fait des observations par rapport à ça en termes de quantité que nous voulons avoir et aussi la période à laquelle nous voulons les avoir. Pour le moment, tout n'est pas encore fixé, c'est pourquoi il y a certaines colonnes qui ne sont pas encore bien remplies. Après, nous avons contacté World Veg, surtout pour la technologie de greffage de la tomate contre le flétrissement bactérien qui est vraiment une maladie très fréquente au Mali. Donc cette variété vraiment pourra permettre aux producteurs de faire plus de profit. Nous avons aussi rencontré ICRAF pour 4 technologies, dont la technologie LDSF, aussi l'application Regreening Africa App, PIXA et Portfolio d'App. Donc, ce sont ces 4 technologies-là que nous souhaiterons avoir avec la structure ICRAF. Donc, par la suite, nous avons aussi rencontré le CRS Maïs du Bénin. À ce niveau, nous avons pratiquement sollicité 2 technologies. Les variétés améliorées du maïs résistantes au striga. Le striga est une maladie très fréquente au Mali. Donc, ces variétés-là pourront nous permettre d'améliorer la production du maïs. Et aussi, nous avons demandé la technologie de production de la purée de tomates en période d'abondance. Donc, les colonnes où on voit les colonnes de l'unité où on voit auditeur, c'est en fait c'est les formations que nous voulons avoir. À ce niveau, c'est des formations que nous voulons avoir. La Chine aussi nous a beaucoup intéressés, raison pour laquelle vous voyez la colonne de la Chine est un peu fournie parce que nous, il y a beaucoup de matériel qui ont attiré notre attention, notamment les petites machines agricoles, les éplucheuses, les récolteuses, les équipements de labour et les faucheuses. Bon, vu qu'on ne peut pas quantifier nos demandes,
Donc raison pour laquelle le tableau est à déterminer, les autres détails sont à déterminer. Après, nous avons rencontré les céréales sèches du Sénégal. À ce niveau, c'est principalement la variété de fonio, les variétés améliorées de fonio qui nous intéressent. Donc les commandes seront bientôt faites. Et enfin, nous avons rencontré l'Health Work Global. Donc à ce niveau, c'est surtout le pack de technologies qui est composé de 4 technologies, notamment le compostage en 18 jours, la culture microbienne, l'hydrolysate de poissons et les engrais de vaches qui nous intéressent beaucoup, vu que nous aussi nous voulons aller vers l'agroécologie. Donc en résumé, ce sont les technologies que nous avons sollicitées. Les détails seront peut-être peaufinés plus tard. Je vous remercie. Je vais présenter la fiche d'intention d'achat pour la République centrafricaine. La délégation de la République centrafricaine, on est deux, et tous de l'Institut national de recherche. Les technologies et les innovations qui nous ont intéressés, nous avons d'abord retenu pour le Centre régional d'excellence en fruits et légumes 2 technologies, notamment la transformation en jus et purée de mangue et l'aliment mangue pour le bétail. On a discuté et donc on a trouvé que pour la transformation en jus et en purée, c'est des modules de formation en atelier et que nous devrions donc demander à la carte pour envoyer environ 15 à 20 personnes à la formation, chaîne d'atelier de formation. Il faut donc envoyer un cortège de participants, d'apprenants à cette formation. Et donc le coût c'est à la carte, c'est variable. Pour l'aliment mangue pour le bétail, c'est aussi la formation et le transfert de technologie. La formation, c'est le même cas que le premier. Et pour le transfert de technologie, l'ensemble de kits qu'il faut, nous avons discuté des prix qui varient de 5 000 allant de 5 000, 7 000, plutôt 7 millions à 12 millions, je pense, 12 millions. Et il est possible aussi de faire un contrat, donc à travers le projet, pour que le transfert de cette technologie se fasse. La deuxième technologie, ça concerne LiveWorks Global. On n'a pas encore finalisé, hein, même si c'est ce matin qu'on vient de discuter, mais ce qui est intéressant, c'est que nous voudrions spécifiquement former les producteurs, les entrepreneurs à la production d'engrais bio, les biofertilisants. Et donc ce n'est pas dans la fiche là, on vient de conclure avec l'ami du Togo, plutôt de Bénin, qu'il est possible de mettre sur la table une enveloppe contribution volontaire, donc une enveloppe de 5 000 $, et de négocier avec LiveWorks la possibilité de décrocher un projet sur 4 ans d'environ 10 millions, 20 millions de CFA. Et ils vont donc se déporter pour assurer cette formation et avec des kits pour accompagner les producteurs privés. Comme nous sommes une structure de recherche, on dispose des projets gouvernementaux, des ONG qui nous appuient, la FAO également. Et donc on a envisagé vouloir faire ça dès que possible, c'est-à-dire dès notre rentrée au pays. On a discuté aussi avec la Chine. Ce qui nous intéresse à la Chine, c'est les petites machines post-récolte. Et avec le représentant, le responsable, c'est par commande. Et le coût sera difficile à retenir parce qu'il faut intégrer le transport maritime, le transport terrestre pour la livraison. Et aussi, il faut tenir en compte la quantité. Plus on commande grand, le coût unitaire devient petit. Et donc, il nous a tiré les oreilles sur ça pour pouvoir maximiser la commande. Et donc, dès que possible, on peut passer la commande. On a discuté avec SIFOR et ICRAF.
sur la technologie de restauration des terres. Faciliter aussi l'acquisition des kits d'analyse de la santé de sol et de cartographie de sol. Également la formation et l'installation de laboratoires de sol. Et discuter aussi sur l'approche village, centre de ressources rurales. Et ça, ce sont les kits et de sessions de formation qu'il faut avoir. Et donc ça varie, c'est à la carte, ça dépend aussi de l'acheteur. Le dernier, je pense, c'est AICRA, avec lequel on a discuté de l'approche village climato-intelligente et l'application ISAT. ISAT, c'est un projet pilote et ils nous ont expliqué comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pour transposer cela dans notre pays. Et il n'y a pas de coût, il n'y a pas de délai pour cela. Mais on a acquis, donc à travers les explications, cette approche pour pouvoir le développer en République centrafricaine. Je vais vous faire la présentation de l'intention d'achat du Tchad au MITA. La délégation du Tchad a eu à rencontrer 6 structures différentes, dont la première c'était le Centre régional d'excellence des céréales sèches. Donc dans nos discussions avec le Centre régional d'excellence des céréales sèches, un certain nombre de technologies ont été retenues. Pour le sésame, qui a été identifié comme une chaîne de valeur prioritaire dans le cadre des FSRP, 2 variétés ont retenu notre attention. Il y a le Nyang Balo et puis Isrita. Pour l'arachide, qui est une culture prioritaire dans le cadre d'un projet Jean PPA pour l'Afrique centrale, et où des plateformes d'innovation ont été mises en place. Il y a 4 variétés d'arachide qui ont été retenues. Il y a les Amaï, Amoul Morom, il y a la Tossette et puis il y a les Sunugal. Il y a également 2 variétés de Niébé qu'on a retenues qu'on a jugé utile d'introduire au Tchad. Il y a la Léona et puis la Sam. Et au finish, il y a un moulin à multiples usages qui a été également retenu. Et ceci permettra aux plateformes mises en place, en tout cas, de transformer leurs produits. Concernant les périodes, je pense qu'on a retenu la période de décembre 2022 pour l'introduction notamment des variétés. Et pour les modalités d'acquisition, je pense qu'au retour, on va essayer d'exprimer les besoins. On va essayer de quantifier les choses avec les plateformes. Et pour les modalités d'acquisition, je pense que là, c'est une autre procédure en fonction des montants. Je pense que c'est la passation des marchés des différents projets qui vont s'en charger. Et la deuxième structure qu'on a rencontrée, c'était la Chine. Avec la Chine, on est beaucoup plus intéressé par les équipements agricoles, dont on a essayé d'identifier la récolteuse et greneuse de maïs. Comme le maïs est l'une des cultures principales dans le cadre des différents projets qui sont en œuvre, notamment le projet PROPAT, qui est le projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable. Donc le maïs est l'une des cultures stratégiques. Donc on a jugé utile en tout cas d'acquérir une récolteuse et greneuse de maïs. Il y a également la faucheuse des rues, qui a attiré notre attention et elle a été retenue comme un équipement agricole intéressant à introduire. Il y a également la presse à huile, étant donné qu'il y a des plateformes huile qui ont été déjà installées. Donc on a jugé utile d'introduire cette presse à huile pour aider les plateformes à transformer leurs produits agricoles. Également, il y a les 2 motoculteurs à chaîne et puis à pneu qu'on veut introduire. C'est des motoculteurs qui ont des capacités de 17 chevaux. Et il y a également la décortiqueuse d'arachide. Étant donné que les gens cultivent l'arachide, ils ont des plateformes, donc on a jugé utile d'introduire en plus des moulins à multiples usages, en plus de la presse à huile, il y a nécessité également d'introduire des décortiqueuses pour faciliter un peu les opérations post-récolte. Pour les périodes d'introduction de ces machines,
On a pensé que jusqu'en avril 2023, on pourra faire le nécessaire afin qu'on puisse les acquérir. Et concernant les modalités d'acquisition, je pense que là, c'est un peu les procédures de passation des marchés en vigueur qui vont en déterminer en tout cas les différentes modalités. On peut avancer. Et la troisième structure qu'on a eu à rencontrer, c'était Africa Rice. Avec Africa Rice, on a eu à identifier 4 variétés de riz, dont la variété 8A4 et la variété NL19, qui sont des variétés tolérantes à la submersion. Et étant donné que cette année, la plupart, dans certaines zones, il y a des parcelles de riz qui ont été vraiment englouties par l'eau. Donc on a jugé utile d'introduire des variétés qui résistent vraiment à la submersion. Comme ça permettra vraiment aux producteurs de récolter à la fin quelque chose. Et également, on a eu à identifier la variété ISRI 10 et 11, qui sont tolérantes à la salinité. Étant donné que dans certaines zones, on est déjà confronté à ces soucis, donc on a jugé utile d'introduire des variétés qui sont vraiment tolérantes à la salinité. Donc c'est la variété ISRI 10 et 11. Et pour la période d'introduction, on a pensé que comme c'est des semences, donc d'ici à février 2023, on pourra les introduire. Et pour les modalités d'acquisition, je pense que ça dépend un peu des quantités, des coûts et autres. Et la passation des marchés des différents partenaires vont s'en charger. Et la quatrième structure, c'était les CNSRI qu'on a eu à rencontrer. Avec les CNSRI, on a beaucoup plus mis l'accent sur le blé. Étant donné que le blé fait partie des chaînes de valeur prioritaires dans les cadres du FSRP au Tchad. Donc, on a eu à identifier 3 variétés de blé tendre. Donc c'est la variété durée 12, 15 et 16. Et pour la période d'introduction, je pense qu'il y a déjà science tenante. On est rentré en contact avec les CNSRI, avec les chercheurs qui sont déjà sur place au Mali, et ils nous ont rassuré de la disponibilité des semences. Et du coup, on s'est dit, même d'ici la fin du mois, à la mesure du possible, on fera tout pour vraiment introduire ces semences-là. On va vous présenter en tout cas les technologies qui nous ont intéressés. La délégation a jugé d'abord le riz proposé par le Malien, riz Olurix. Donc, nous voulons des semences de base. Donc là, c'est 1 kg, 100 kg. Et les prix, ils ont précisé à 3500. Nous sommes aussi intéressés par les semences. Nous avons rencontré donc l'Institut de recherche agricole du Bénin, avec lesquels nous avons échangé sur un certain nombre de projets intéressants, notamment ceux sur la production d'asticots pour l'alimentation des poulets, principalement, ce qui nous a permis d'acquérir déjà les ouvrages qui ont été élaborés par cet institut, ainsi que pour la production d'escargots aussi, toujours dans le cadre de l'alimentation animale. Et toujours dans cet institut, nous avons eu à discuter sur la stratégie de vulgarisation des technologies qu'ils ont développées, que nous pensons être très intéressantes à l'heure actuelle et que nous pouvons, de laquelle nous pouvons nous inspirer pour développer aussi nos stratégies de vulgarisation des technologies que nous allons développer au niveau de notre pays, le Gabon. Donc, au niveau du Togo, nous avons eu à discuter avec Gema Concept sur la décortiqueuse. Et cette décortiqueuse, pour nous, en fait, c'est parce qu'au niveau du Gabon, le décortiquage se fait encore de manière manuelle dans beaucoup d'endroits de production. Donc cette machine nous a fortement intéressés et nous pensons que au moment venu, nous pourrons voir avec le concepteur comment est-ce que cette machine peut être acquise et puis être vulgarisée dans certaines zones de production rurale. Vous allez constater de manière globale que nous n'avons pas ici fixé un certain nombre de prix pour l'acquisition de ces technologies-là parce que pour le moment, nous ne pouvons pas nous avancer sur un certain nombre d'engagements parce que nous sommes ici effectivement mandatés et nous devons rendre compte, mais vu que nous avons les contacts de toutes ces personnes-là, les échanges vont se poursuivre et à partir de là, nous pourrons affiner
toutes ces démarches qui ont déjà été engagées. Ensuite, sur Life World Global du Bénin, la fabrication d'engrais biologiques aussi nous a fortement intéressés, ainsi que les pesticides. Là aussi, c'est quelque chose que nous voulons vraiment promouvoir dans la mesure où aujourd'hui, au Gabon, l'utilisation des engrais chimiques et même des pesticides pose problème parce que souvent les gens les utilisent avec un objectif purement commercial sans respecter même les délais d'attente après pulvérisation et ça pose vraiment un problème pour les produits mis sur le marché. Donc le combat aujourd'hui est de pouvoir proposer aux gens des alternatives à ces engrais et produits chimiques utilisés dans les cultures maraîchères notamment. Et nous avons eu aussi un contact au niveau du Mali pour la technologie d'irrigation goutte à goutte. Bon, là, à ce niveau, nous avons été intéressés par la technologie, mais pour le moment, notre pays est comme ceux du bassin du Congo, où le problème de pluie ne se pose pas vraiment. Donc là-bas, souvent, quand il pleut une fois, c'est égal à inondation. Donc les terres sont tellement gorgées d'eau et avec le problème d'humidité relative de 80%, vous comprenez que le problème d'irrigation ne se pose pas. Mais par contre, cette technologie pourrait être intéressée si on met en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de maîtriser l'humidité dans la zone de culture. Donc, à ce niveau, on s'est dit, bon, on va retenir le contact et puis voir comment est-ce que ça pourrait être utilisé beaucoup plus de manière ultérieure. Ensuite, pour finir, nous avons discuté avec l'Institut de l'IFDC qui travaille dans le financement des projets pour la fertilisation des sols. Là aussi, en fait, c'est des projets qui sont mis en place pour voir comment est-ce que les techniques de fertilisation des sols pourraient être améliorées. Et dans cet aspect, beaucoup de projets sont en train d'être élaborés pour voir comment est-ce que les sols peuvent être fertilisés de manière soit biologique. Par exemple, l'une des applications de fertilisation des sols, c'est un projet qui est en train d'être mis en place par le gouvernement, qui est de favoriser les petits jardins domestiques. Et l'une des techniques de fertilisation qui est en train d'être élaborée, c'est la fertilisation en utilisant un organisme naturel qui est le ver de terre, qui, nous le savons tous, est un agent de fertilité des sols. Donc ça aussi, c'est une technique qui est en train de mise en place. Il y a d'autres techniques qui sont mises en place avec l'utilisation des composts et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là méritent une attention particulière et c'est pour cela que tous ces partenaires que nous avons rencontrés sont intéressants pour nous. Du Togo pour partager, faire un peu la synthèse des intentions. Nous avions prévu, comme on est au marché, dire ce que nous avons acheté, ce que nous avons vendu, mais bon, je crois que je suis limité un peu. Nous avons rencontré au total 6 partenaires avec qui nous avons émis l'intention d'achat, d'innovation, de technologie. Disons, le premier, c'est que nous avons rencontré, bien sûr, c'est le CRS riz du Mali, où nous avons été intéressés par les variétés hybrides de riz, notamment Mayun 1 et Nio 15. Et nous pensons, ils nous ont indiqué le prix unitaire, que vous voyez, 4 000 francs. Et maintenant, les modalités d'acquisition, ce sera établi par la collaboration. On s'est bien convenu qu'on va élaborer un cadre qui va nous permettre de pouvoir échanger ces technologies entre le CRS et puis l'Institut togolais de recherche agronomique qui va normalement, c'est-à-dire qui fait la recherche développement en collaboration avec aussi bien la vulgarisation que tous ceux qui sont partenaires à la recherche et développement. Le second partenaire, c'est le CRS fruits et légumes. Et nous avons convenu d'en retenir un certain, en tout cas les 2 variétés, elles nous intéressent. Ensuite, nous avons la valorisation de sous-produits de mangue.
et notamment à travers un certain nombre de kits de machines qu'on a indiqués. Et tout ceci, nous avons un certain nombre d'informations relatives au prix, mais ce qui est intéressant, là où nous sommes bien intéressés, c'est par rapport au fait qu'on est d'accord d'établir cette collaboration, ce partenariat entre, tout comme ce que nous avons indiqué par rapport au CRS RI. La troisième rencontre, c'était avec l'ICRISAT. Bon, ici nous avons, bon, c'est vrai, je vais dire peut-être ce que nous avons rencontré, mais partout nous avons rencontré des collaborateurs où l'accueil a été très intéressant. Nous avons été intéressés par rapport à l'ICRISAT aux variétés de maïs tolérantes à l'aflatoxine. Au niveau de la délégation du Burkina, nous avons rencontré 5 pourvoyeurs de technologie. Au niveau de AECRA, nous avons échangé autour du village climato-intelligent. Parce que dans le cadre de la mise en œuvre du PRSA, il est prévu la mise en œuvre de plans d'action concernant la gestion intégrée des paysages. Et nous pensons qu'il serait bien de voir comment mettre en œuvre cette technologie. Initialement, peut-être dans 2 villages, et on verra en fonction des résultats comment étendre à toutes les régions retenues. Donc, bon, nous allons affiner la période d'acquisition et dans le PTBA qui est en cours d'élaboration. Après, nous avons échangé avec Agrotech autour des serres. Il y a 2 types de serres qui ont retenu notre attention. Il y a le pad cooling d'1 hectare. Il y a l'INERA qui est intéressé par cela et nous avons l'entreprise de production semencière Nafaso également qui était intéressée par celui de 300 m². Nous allons continuer les discussions avec M. Sidibé pour affiner toutes les procédures d'acquisition. Bon, cela permettra de préciser la période d'acquisition et les modalités. Ensuite, il y a la variété hybride de semences de riz ISRI 9 qui a retenu notre attention également. Bon, tout cela, nous allons continuer les discussions avec Africa Rice pour préciser les quantités et les périodes d'acquisition. Avec la Chine, il y a 2 technologies sur lesquelles nous avons échangé. Parce que les producteurs de maïs sont confrontés à la contrainte de récolte, parce que la récolte jusqu'à présent, ça se fait de façon manuelle. Donc depuis les échanges du 31 octobre ici, ils avaient exprimé ce besoin-là d'avoir des équipements de récolte de maïs. Donc après la présentation du partenaire de la Chine, il y a cette technologie-là qui avait retenu notre attention. Donc nous avons échangé avec lui. Bien sûr, les prix et les quantités vont dépendre de la quantité totale que nous allons vouloir acquérir. De retour, les producteurs qui sont avec nous vont échanger avec les autres acteurs à la base et nous allons affiner la quantité totale à demander et continuer les procédures d'acquisition. Il y a également la bionneuse qui a retenu notre attention. Ça, c'est les collègues de la recherche qui veulent l'acquérir. Bon, ces 2 technologies, nous allons continuer les discussions avec M. Chengli pour pouvoir affiner. Voilà. Voici les technologies qui ont retenu l'attention de la délégation du Burkina lors de ces rencontres avec les pourvoyeurs de technologies d'hier. Je vous remercie. Au cours de ces différentes rencontres avec les fournisseurs, 5 technologies et innovations ont retenu l'attention de la délégation guinéenne. Tout d'abord avec Lightwork Global, il y a son paquet technologique d'engrais naturels, surtout le compostage de 18 jours. Et ensuite World Vegetable Center qui développe le greffage de la tomate. Donc cette technologie nous a beaucoup intéressés parce qu'en Guinée on a une zone de production de tomates qui est le Fouta Diallo. Donc si nous avons cette technologie, ça peut nous intéresser. Mais également le
le CNS céréales sèches, nous avons exprimé le besoin d'avoir des semences de sésame avec céréales sèches, parce qu'aujourd'hui, cette culture prend de l'ampleur dans notre pays et beaucoup de producteurs s'intéressent à cette culture, mais nous avons un manque de semences pour les fournir. Donc si nous avons cette coopération avec céréales sèches, nous pouvons éradiquer ce problème. Et ensuite, nous avons eu des contacts avec légumes et fruits, le CNS légumes fruits, surtout pour ce qui concerne la culture de tomates en saison pluvieuse. Et la Guinée, c'est un pays producteur de tomates, mais nous avons des difficultés pendant la saison hivernale de cultiver la tomate avec beaucoup de maladies qui attaquent cette culture. Et enfin, nous avons rencontré notre fournisseur chinois, sur qui nous avons exprimé l'obtention d'un certain nombre de petits matériels agricoles, à savoir les moissonneuses, les petites moissonneuses, ensuite les motoculteurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, nous avons les petits bas-fonds où les gens font du riz. On ne peut pas faire descendre les gros tracteurs de là-bas, mais si on a les petits motoculteurs ou les petites moissonneuses batteuses, nous pouvons éradiquer ce problème. Okay, so Ghana, we had a number of organizations and institutions visiting us. One of them was Central African Republic, and they were interested in our cassava and taro variety. We also had Chad, who was also interested in our cassava variety. And these varieties, I might say, are high yielding and then disease tolerant. We still discussing with Congo, and we hope that by the time we leave here, we would have clearly identified the varieties they need from us. Chad, Niger is also interested in our cassava varieties. And we are discussing in terms of the varieties and then various quantities that they require. We had Cape Verde, who is interested in cassava as well as sweet potato. And the sweet potato, they are interested in the orange fresh type. They are also interested in yam from us. Delegation from the Gambia. We are here on behalf of a project that is funded by the World Bank, and it just started about 6 months ago. The key objective of that project is to move agriculture from subsistence to commercial, and most importantly, to encourage young men and women, even university graduates, to see agriculture as a full profession and as a business to move in there. That's why the project has a global target of 50,000. But within that, we want to have like 1,000 youths and 1,000 young women into agribusiness, not the usual gardening. So as a result, the project priority value chains are rice, maize, cashew, poultry, and the vegetables, including mangoes. So that is what has guided and informed our decision on who to have bilateral with. So to begin with, we have met with about 7 technology and innovation providers. And the first one, as you can see on the board there, is CDB Agrotech. Here, the interest, because the project is going to establish modern technology, irrigation, and then systems. So the predecessor project has established gardens, but they also try to have drip irrigation. But unfortunately, it has not worked out the way we wanted. Sustainability is a problem. So, but from what CDB presented, we can see there is an opportunity to tap in the modern technology he has for the irrigation system and even the fertilizer application system. Rapidement pour dire qu'après la collecte des informations qu'on a eues au niveau des différents fournisseurs de technologie et d'innovation, donc le CAVES s'intéresse d'abord à la machinerie présentée par 2 pays, le Nigeria d'abord, de la machinerie de petite portée, étant donné l'état de notre agriculture, et aussi des zones écologiques où on pratique l'agriculture, particulièrement l'agriculture irriguée. Par rapport aux machineries de petite portée, donc nous pensons que le CAVER va s'intéresser aux machines, mais aussi à des formations.
Les formations sont importantes étant donné que l'aspect manutention représente un élément clé dans en tout ce qui concerne la machinerie, quoi. Par rapport à la quantité, ça dépend. Hein. On va échanger avec nos supérieurs et voir également la possibilité financière que nous avons à partir de là et déterminer les éléments qu'on va sélectionner. Les prix, on n'a pas mis les prix, étant donné que c'est un élément qui change régulièrement. Bon, nous, on prétend acquérir ces machineries, si tout va bien, peut-être en mars 2023. D'ici là, il peut y avoir des changements au niveau des prix et on verra, étant donné qu'on a les contacts des fournisseurs. Et on verra également les modalités d'acquisition, bien sûr. Pour le deuxième aspect, par rapport aux fournisseurs de machinerie, nous avons eu des contacts avec la Chine. Hein, même chose en termes d'acquisition de machinerie, également de sessions de formation. Maintenant, pour ce qui concerne les racines et les tubercules, on a eu l'opportunité de discuter avec nos collègues du Ghana, le NCOE-RET. Donc ici, il y a au moins trois cultures qui nous intéressent, notamment la patate douce, surtout la patate douce de couleur rose, orange, et aussi les boutures de manioc. Voilà. Même chose, hein. Les modalités d'acquisition vont dépendre de la volonté des supérieurs et la disponibilité financière, bien sûr. Parce qu'au Bénin, nous avons l'ambition d'assurer l'autosuffisance alimentaire en riz. Et il y a un certain nombre de programmes qui ont été lancés par le gouvernement du Bénin pour arriver à cela. Et donc, nous sommes intéressés à cette technologie de ce mois du riz en tambour. Et le prix unitaire tourne autour de 150 francs. C'est vrai, nous n'allons pas nous appesantir sur le prix. Au moment opportun, nous allons poursuivre les négociations, les échanges pour voir combien ça coûte effectivement cette innovation, son transfert. Et nous aimerions bien entendu avoir cette technologie en début de campagne agricole de l'année prochaine. Et nous sommes intéressés aussi à la technologie chinoise. Et là, 5 technologies ont retenu notre attention. Il y a la récolteuse épulcheuse, il y a la sacleuse motobineuse, il y a le sémoir épandeur, il y a la moissonneuse riz étrilleuse et il y a la faucheuse portative. Et donc, nous sommes intéressés à ces 5 technologies chinoises. Et donc, cette technologie pourrait se faire par proforma et par négociation avec la partie chinoise. Nous aimerions également avoir toute cette technologie là au Bénin en début de campagne agricole prochaine. Après, nous sommes intéressés à la technologie venant du Niger, CRS Niger, et technologie sur la machine de transformation d'aliments à bétail. Et il y a 3 types qui ont été proposés. Type de machine broyeur et fixe à moteur diesel ou à électrique, type de machine mobile à 2 roues et type de machine à 3 roues. Le prix d'acquisition de cette technologie pour le premier type, c'est autour de 550 000 francs, le second 870 000 francs et le troisième, la troisième technologie autour de 1 million 2. Et donc au moment opportun également, nous allons nous rapprocher de la partie
nigérienne et pour voir un peu comment est-ce que le transfert se fera. Mais ça serait par commande. Et nous sommes intéressés à une technologie, nous venons du Burkina Faso, et le nom de la technologie, c'est la valorisation des sous-produits de la mangue en aliments pour animaux d'élevage. Et ça nous permettra de valoriser les sous-produits et de lutter contre la mouche de mangue. Cette technologie nous coûterait 3 500 000 francs et nous aimerions bien entendu la voir toujours à l'année prochaine. Et ça se fera par commande également. Et donc voilà un peu les technologies qui ont intéressé la partie béninoise. Et donc nous allons poursuivre les échanges avec les pourvoyeurs de cette technologie-là pour affiner un peu notre négociation et avoir sous peu cette technologie-là au Bénin. Je vous remercie. Leur multinutritionnel amélioré, également la technique d'insémination artificielle des bovins. Nous voulons signaler ici qu'au niveau de l'IRAD, toutes ces technologies aussi existent. Et nous avons plutôt pensé qu'on pourra mettre les chercheurs du domaine de la production animale en contact avec le Niger pour qu'ils puissent échanger et voir comment est-ce qu'ils pourront collaborer dans ce sens. La rencontre avec le World belge a permis également d'échanger sur la possibilité du renforcement des capacités des jeunes chercheurs sur les techniques de production de semences d'oignons. Je voudrais signaler que la filière oignon est une filière qui est en train d'être développée et qui a même déjà été, pour laquelle le World belge, pendant qu'il était au Cameroun, a commencé des activités et le relais est assuré par l'Institut de recherche agricole. Donc nous avons discuté sur la possibilité de renforcement des capacités pour qu'on puisse continuer dans les bonnes conditions. Et l'une des préoccupations aussi des producteurs d'oignons au niveau du Cameroun est celle de la conservation de leurs bulbes. On leur demande de produire, il faut produire des grandes quantités, mais l'oignon étant une spéculation, une culture périssable, ils ont des difficultés à conserver ces bulbes. Donc nous avons également sollicité, bien que ce ne soit pas cité parmi les technologies qu'ils proposaient, nous avons sollicité le World belge qui puisse nous aider afin que nous trouvions une technologie à proposer aux producteurs. Le prochain partenaire, c'est CRS Maïs IRA, avec qui nous avons échangé sur plusieurs technologies qu'ils nous ont proposées. Bon, sur place, là, nous avons parcouru un certain nombre de référentiels techniques qu'ils avaient et nous avons retenu deux, nous avons même acheté, portant sur le rejet sain, la production des rejets sains de bananiers et la production des larves de mouches pour l'alimentation de la volaille. Et parmi les technologies présentées, il y a les équipements de post-récolte pour maïs et riz. Nous avons obtenu de cette équipe une liste d'équipements et ne pouvons pas sur place définir lesquels nous pouvons acquérir immédiatement ou bien lesquels nous pouvons choisir. Nous avons promis de revenir vers eux pour voir comment est-ce qu'on peut travailler dans le sens de collaborer, peut-être pour le renforcement des capacités ou bien l'acquisition, si possible, étant donné que ce sont des équipements assez volumineux. Oui, on a aussi parlé des silos métalliques, de conservation du maïs. Bon, le dernier partenaire avec qui nous avons échangé, c'est AICRA, où nous avons discuté sur le concept de village climato-intelligent. Le représentant a mis à notre disposition plusieurs documents qui portaient sur ce concept, également sur
l'agriculture climato-intelligente. Également, nous avons entamé une discussion en ce qui concerne la possibilité d'une collaboration avec AICRA et également le renforcement des capacités en vue de la mise en place aussi au niveau du Cameroun des villages climato-intelligents. Nous avons également parlé de certaines technologies qu'ils ont présentées, à savoir le RISE Advice Build Manager, que nous avons trouvé très intéressant, ce qui est le conseil des producteurs en fonction des conditions de leur région. Et on nous a fait savoir que c'était une application qui pourrait être téléchargée sur Play Store, ce que nous avons même fait. Et je crois que c'est un peu ce que nous avons eu ici. Les autres technologies, c'est l'outil de tubage amélioré ainsi que les variétés de niveaux à double usage. Bon, étant donné que le temps est assez court, nous allons au niveau du Cameroun continuer la discussion avec les partenaires rencontrés. Donc, et pour cela, nous avons enregistré leurs contacts et je crois qu'au sorti du MITA, nous allons continuer les échanges. CORAF en premier lieu et tous les partenaires qui ont eu à appuyer et à faire en sorte pour que cette rencontre y soit. Et c'est une très bonne chose parce que nous avons constaté que de par la diversité des activités des gens, et ça nous a permis de faire des échanges, d'être renforcés parce qu'il y a eu un partage de la technologie ou des technologies de par chaque pays, de par la présentation ici dans la salle même. Deuxièmement, du point de vue hébergement, vraiment, chapeau, c'est une très bonne chose. On est vraiment bien. Et du point de vue transport, on est vraiment bien, c'est vrai. À l'avenir, nous, ce que nous proposons et ce que nous espérons, il faut qu'il y ait le changement qu'on peut y amener. Dans le cadre de renforcement de capacités techniques et financières, il faut que vraiment, en tant que paysans, qu'on puisse renforcer nos capacités. Ça, là, c'est un peu exorbitant dans le cadre qu'on nous a mis, qu'on nous permette de faire un choix à l'avenir pour notre hébergement. La seule chose que j'ai trouvée comme un peu contraignant ou pas satisfaisant, c'est quand on nous a limité à exposer, à présenter 5 technologies, donc ça nous a limité. Ça fait que nos amis du Niger, par exemple, n'ont pas eu leur compte dans ce que moi j'ai présenté. Alors que moi j'ai pensé qu'une technique comme la valorisation des lignes fourragers, c'était une vieille technique et bon, je n'en ai pas, je voulais des innovations, je voulais quelque chose de nouveau. Et heureusement que je n'ai pas hésité à discuter avec eux, ils ont été vraiment compréhensifs, on a vraiment discuté et j'ai vu qu'ils sont intéressés par les lignes fourragers. Si on n'était pas ensemble pour discuter, on allait vraiment louper le coche. Vraiment, c'est bon. Le seul point que je trouve qui soit un peu... Sinon, je remercie le courage, je remercie tout le monde pour ça a été vraiment agréable. Nous avons vraiment bien collaboré et discuté ensemble. Merci à tous. And the TAT project has a very close relationship with CORAF. We would like to thank the organizers, CORAF, within CORAF, the team. We would like to thank them for inviting the bank and the TAT team to this event, and to reiterate to each country that is sitting in this room, we would like to create a very close working relationship with you as the bank. We have 114 technologies to share with you. So I am only leaving here on Monday midday. So you have from now almost
2 days to make sure that you get my contact details and to tell me what are the priority crops in your country so we can share technologies with you and develop a close working relationship between you, your government, your farmer unions, and the African Development Bank and the TART program. I thank you again, TART. I thank you again, CORAF, for inviting us to this event. Thank you very much. Je voudrais quand même vous rappeler que l'engagement des organisations socio-professionnelles, c'est une transformation de nos exploitations, mais une transformation maîtrisée. Le débat, c'est que les gens vivent de leur travail. Et donc, nous souhaiterions que vous mettiez l'accent sur nos piliers. Les piliers de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest et au Sahel, c'est les petits ruminants, la volaille. Et ça, comme je le disais à l'ouverture, c'est des centaines de milliards. C'est plus que tous les dons et tous les budgets que les pays peuvent nous donner. Donc, l'éradication des pestes, des petits ruminants et de la volaille, ça doit être une priorité pour qu'au prochain MITA, on puisse dire c'est réglé. Ça, c'est de l'argent. Il faut qu'on règle ça. Quelle connexion vous allez faire entre vous? Vous vouliez que chaque pays développe des systèmes ou bien de l'argent. Mettez-vous ensemble. Tous nos pays font des céréales. C'est là où on attend CORAF. Qu'on crée des groupes d'action qui puissent s'occuper de ça pour qu'on puisse arrêter. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Vous avez beau développer des semences productives, s'il y a des insectes qui attaquent, ça ne donne pas de résultats. Nous sommes très contents que l'atelier MITA, organisé ici à Dakar, est arrivé à la fin. Et personnellement, je suis très content que c'était bien passé et j'ai participé à suivre les différentes présentations et aussi les différentes tables rondes des marchés, des produits vendus. Et je peux vous dire que j'étais aussi un acheteur. Et je suis vraiment très content que les pays ont présenté leurs intérêts. Et la seule chose que je peux demander à mes collègues, que moi-même je veux aussi suivre, c'est pour avoir un template, pour avoir les pays, les besoins, le fournisseur de ces technologies et quel partenaire qui peut nous aider à mettre en échelle les quantités désirées. La personne qui produit les technologies souvent n'a pas ces capacités pour produire les quantités désirées, mais côté CORAF, on va chercher à voir quels sont les liens qu'on peut faire entre les fournisseurs de cette technologie et les autres partenaires techniques qui peuvent nous aider à mettre en échelle cette technologie proposée. Et je suis très content, je vous souhaite vraiment un bon voyage de retour. Mais les gens qui veulent rester, le Sénégal, c'est visa-free country. Et vous n'avez pas besoin de demander les visas pour continuer ou pour rester au Sénégal. Et le Sénégal, c'est un pays très accueillant. Et vous êtes libre de prolonger votre séjour au Sénégal. Et les organisateurs de cet atelier, mes collègues et les autres partenaires qui ont assisté, le CORAF organisé cet atelier, cette MITA, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et l'essentiel, c'est pour prendre note. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est un événement que ça sera annuel. Je suis Niyiduba Lamien. Je suis le responsable du portefeuille agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle au CORAF. Bon, le CORAF, c'est l'association des systèmes nationaux de recherche de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CORAF, comme j'ai dit, ce sont des organisations de recherche, c'est leur association. Ça veut dire que nous travaillons principalement sur la recherche agricole. Et en tant qu'association, notre rôle, c'est de coordonner ce que nous faisons. Donc, on coordonne les activités de recherche. L'autre objectif, c'est de pouvoir faire connaître les résultats de nos recherches
et renforcer bien sûr la capacité des membres de notre association. Nous avons plusieurs partenaires. Nous avons plusieurs partenaires. Il y a les partenaires financiers qui sont dans la région et les États eux-mêmes qui financent les activités de recherche. Nous avons l'habitude, le CORAF est assez connu pour ça. C'est une de ses forces comme ça, pouvoir mobiliser. Comme nous disons, nous avons 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce que nous faisons, ça intéresse tous les pays. C'est pour cela que quand on envoie les invitations, ils répondent présents. Les objectifs futurs, nous venons de faire un marché des technologies. Ça veut dire que nous avons amené les chercheurs qui génèrent les technologies et le savoir-faire, rencontrer les utilisateurs de ces technologies. Ils se sont parlé, les utilisateurs ont eu connaissance des dernières technologies éprouvées que la recherche a mises au point et ils ont manifesté leur intention d'acquisition de ces technologies pour aller utiliser dans leurs activités quotidiennes. Donc pour le futur, c'est de les accompagner pour faire aboutir donc ces intentions d'acquisition des technologies. Donc nous allons faciliter les interactions entre les utilisateurs et les fournisseurs de ces technologies pour que d'ici 1 année, 2 années, on retrouve ces technologies dans les champs, dans les exploitations de ces utilisateurs, les ateliers, tout ça là, puisque nous avons fait venir les utilisateurs le long des chaînes de valeur. Il y a ceux qui travaillent sur le volet de la production, il y a ceux qui sont dans les traitements post-récolte, il y a ceux qui sont dans les transformations, il y a ceux qui sont dans la mécanisation. Donc tous ces gens-là, ils ont eu leur compte et nous allons travailler à ce que effectivement ces technologies soient déployées à leur niveau puisqu'ils puissent améliorer leurs activités. Je m'appelle Dr Eladji Traoré, je suis l'ancien directeur scientifique de l'ISRA et actuellement je suis le conseiller technique du directeur général. Je pense qu'on vient d'assister à une rencontre très utile entre pourvoyeurs ou en tout cas chercheurs, développeurs, transformateurs, producteurs, qui fait que ça permet aux technologies, innovations et résultats de recherche qui ont été développés par l'institution de recherche puis être connus par ceux qui peuvent les utiliser, ceux qui peuvent s'en servir et par conséquent cela va permettre à notre agriculture au sens large du terme, je veux dire les productions agricoles, les productions animales, les productions halieutiques, les productions forestières de se développer. Je crois que les gens font ces actions avec parfois des actions traditionnelles. Nous avons besoin de moderniser, en tout cas de développer d'autres technologies pour pouvoir faire mieux ce qu'on a l'habitude de faire. MITA, c'est la première session qui va se dérouler, mais je pense que ça a été très bien parce que vous avez vu les exposés qui ont été faits. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre acteurs, différents acteurs ici présents. Donc cela veut dire qu'il y a de grandes perspectives qui nous attendent. Maintenant, il ne s'agit pas de venir ici parler et partir. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on mette en place un comité ou en tout cas un instrument de suivi de ce qui a été retenu ici, que ça soit une réalité. Et comme je l'ai dit, il faudrait que MITA soit réfléchi en termes dans le temps, c'est-à-dire qu'on puisse chaque année, si possible, faire un MITA. Donc ce qui permettra aux acteurs qui font la recherche d'être motivés et de pouvoir dire chaque année, je dois moi travailler pour venir présenter des résultats ou des innovations qui sont acceptées, qui sont voulues, mais aussi dans l'espace. Il ne faudrait pas que ça soit un seul pays, il faut que ça soit à tout de rôle pour que tous les pays puissent en bénéficier. Et par conséquent, nous sommes une recherche sous-régionale qui doit se faire de façon coordonnée, mais de façon aussi avisée, que ça soit pour le bien de tout le monde. Je suis le docteur Nicole Koum. Je coordonne le programme TASPRO au niveau du CORAF, l'un des programmes qui organise cet événement, le marché aux technologies et innovations agricoles. Et c'est un marché qui a réuni l'ensemble des 23 pays du CORAF qui s'étendent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Bon, j'aurais du mal à citer tous ces 23 pays. On a entre autres le Tchad, le Congo, le Gabon, le Niger, le Mali. Tous les pays, la plupart des 15 pays d'Afrique de l'Ouest, c'est quelques pays d'Afrique du Centre. Et c'est un marché, comme vous l'entendez, c'est un marché aux technologies où on est venu essentiellement exposer. On a eu deux sessions importantes. Une session où les pourvoyeurs de technologies, c'est-à-dire les institutions de recherche qui mettent en place, qui génèrent les technologies, sont venus parler de leurs technologies, quels sont les avantages de les avoir. Ensuite, on a eu une autre session d'achat
où les acheteurs, c'est-à-dire les différents pays, donc les gouvernements et les paysans des différents pays qui ont été invités, ont pu avoir des sessions de B2B avec ces institutions de recherche pour voir comment acquérir les technologies qui ont été présentées. On peut dire que ce principal enseignement, c'est déjà que c'est une plateforme qui est importante. Cette plateforme qu'on a mis en place pour pouvoir faire cohabiter les chercheurs et les instituteurs de recherche et les acheteurs, c'est très important parce que ça permet de faciliter l'acquisition de technologies qui des fois ne sont pas très visibles, qui restent quelquefois dans on a l'habitude de dire dans les tiroirs des institutions de recherche. Maintenant, les acheteurs, les potentiels acheteurs étaient au courant que ça existe. Ils ont pu faire un pas en avant en commandant déjà ces technologies. Donc ça, c'est la principale la chose à retenir, c'est que voilà, des technologies existent, on peut les acquérir et elles peuvent aider à solutionner l'ensemble de problèmes que les fermiers et les paysans ont au niveau de leurs exploitations. C'est de vraiment voir comment renforcer le partenariat public-privé, parce que il faut savoir une chose, les institutions de recherche, leur rôle s'arrête au niveau de la génération de technologies. Mais ce qui est dans la mise à l'échelle des technologies, le secteur privé a un grand rôle parce que c'est eux qui permettent de produire en quantité ces technologies pour que les utilisateurs finaux, comme les paysans, aient accès à ce genre de technologies. Donc si vraiment les gouvernements pouvaient aider à faciliter justement ce lien entre secteur public et privé pour que le secteur privé ait beaucoup plus de facilitation à avoir ces technologies, donc à les multiplier, à les produire en quantité. Et comme ça sera plus facile pour les paysans d'avoir accès à ces technologies-là. Le choix de Dakar, Dakar c'est une plateforme centrale et puis on a déjà le secrétariat exécutif du CORAF qui est ici. Donc en termes d'organisation et de logistique, c'est un peu plus facile pour nous d'organiser ça ici. Donc c'est pas... Et puis le Sénégal fait partie de nos pays, des pays qui sont des constituants du CORAF. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on a choisi Dakar. MITA met à la disposition des utilisateurs plus de 240 technologies et innovations sur la plateforme rangée selon les chaînes de valeur, à savoir aquaculture, banane plantain, céréales, élevage, fruits et légumes, maïs, racines et tubercules, riz de mangrove. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.coraf.org ou appeler le numéro 33 869 96 18 ou le 33 869 96 31.